Bonjour, ravie de vous retrouver ce matin autour de cette table, face à moi. C'est vraiment un artiste de grande qualité que nous avons ce matin, le plaisir de rencontrer, de revoir. Bonjour encore malade. Bonjour. Bon, je vous appelle comment? Vous pouvez m'appeler Fabien. Oui, tout simplement. Voilà, les présentations Grand Corps Malade, la D'accord. prestation est faite. Maintenant, on peut Qui est-ce s'appeler. qui vous appelle Grand Corps Malade? Essentiellement le public? Ouais, le public, ouais, des fois dans l'équipe comme ça, mais plus pour plaisanter. Non, non, Vous les gens n'en avez pas m'appellent marre Fabien. d'ailleurs de ce nom? Non, 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 il a une histoire. Pour moi, c'est vraiment lié au slam, au début du slam dans les petits bars. C'était mon nom de scène qui était, on le sait, hein, un peu pour déconner au début. Et puis finalement, c'est resté. Non, non, Alors, on va je l'aime parler bien. du sixième album, Plan B. On va parler évidemment aussi de votre enfance, de votre succès. 1 500 000 disques vendus. Ouais, ouais, en cumulé, ouais, on en est à peu près C'est là. Ouais. énorme, vous êtes riche, ça y est. Je suis pas mal, hein, je suis pas à plaindre, hein, ça je peux le dire. Alors, le petit bonhomme, là, qui se Oh là. trouve là, il a quel âge? Je sais pas, il a quoi? Il a 4-5 ans là, non? Ouais. Ça doit Ouais. être ça. Euh, Avec bien, avec une enfance sympa. une enfance très Très. sympa, mais une coupe de cheveux très discutable. Mais bon, ça, on peut pas refaire l'histoire. Hein. Et est-ce qu'elle est discutable aujourd'hui, la vôtre? Elle est un peu plus assumée. En tout cas, je l'ai choisie. Celle-là, je sais pas. Non, non, c'est très mignon. Il y en a d'autres. Oh là. Ça, c'est les parents. Ouais, c'est les parents. C'est une Et photo. c'est la grande sœur. Ouais. C'est une photo issue du clip Pocahontas où on s'est amusé à refaire exactement les photos d'il y a quelques années avec les mêmes costumes. Quel genre d'enfant vous étiez? Bon, j'étais plutôt dynamique, je crois, Ouais. très sportif, plutôt un peu casse-cou, mais en même temps. Casse-cou Ah non, plus. Non. Moi, j'ai le droit de le dire, moi. Oui. Non, plus casse-cou que casse-couille, je crois. D'accord. Non, non, j'étais plutôt. J'étais un peu peut-être des fois turbulent à l'école et tout, mais non, non, à la maison. Bon élève? Ouais, bon élève, quelques facilités. Mais à la maison, non, j'étais cool. Vous auriez pu mal tourner. Non. Non, non, non. Non, non, j'avais une famille trop soudée, trop Un cadre unie, un familial. cadre familial très, très stable. Non, j'aurais pas pu mal tourner. Vous avez un bac littéraire? Ouais. Ça représentait quoi, en fait, l'écriture, vraiment, pour vous? Ça représentait pas grand-chose, en fait. Voilà, j'étais pas un féru de littérature. J'étais en L, sûrement parce que j'étais pas assez fort en maths. Pourtant, votre mère a été bibliothécaire. Ouais, j'étais bibliothécaire et bon, voilà, je lisais des bouquins comme tout le monde en bac littéraire, mais en tout cas, c'était pas du tout ma passion. Et puis, j'ai pas souvenir vraiment d'écrire à cette époque-là. J'ai écrit quelques textes à l'adolescence parce que j'écoutais beaucoup de rap français, donc comme beaucoup, je me suis essayé comme ça, juste pour laisser des petits écrits au fond du tiroir que personne n'a jamais vu. À quoi vous rêviez? Je crois que je rêvais surtout je sais pas si c'est une carrière, mais en tout cas à du sport. Ouais, ouais. Si, le rêve caché, c'était quand même d'être professionnel en basket. Basket. Ouais, ouais. Je pense que j'y serais pas arrivé, mais bon, parce que j'ai eu mon accident à 20 ans. À 20 ans, tu sais si tu vas être professionnel ou pas, normalement. Donc, mais en tout cas, ouais, c'était mon truc. 16 juillet 1997. Ouais, l'accident. Ouais. Une date, évidemment, qui vous fait basculer totalement dans l'handicap. Vous le racontez très bien, d'ailleurs, dans le livre et dans le film Patient, un mauvais plongeon dans une piscine, pas assez d'eau, et vous voilà. Donc, Je raconte surtout la suite. ouais, bien sûr, l'accident, la on rééducation, l'évoque, surtout. mais voilà, c'est surtout Bien sûr. l'année qui suit. Combien de temps il vous a fallu pour accepter votre nouveau corps? C'est difficile, ouais, ça se compte sûrement pour l'assumer complètement, quelques années, ouais. La première année, déjà, tu es en pleine progression, bon, tu te relèves, je redeviens autonome, donc tous les espoirs sont là, sont permis. Puis après, tu te rends compte que finalement, bon, bah voilà, ça va pas aller jusqu'au bout, hein, je vais pas lâcher cette béquille, je vais pas me remettre à courir. Puis après, tu acceptes ce mot, handicapé. Au départ, tu l'assumes pas complètement, tu dis non, non, moi je suis pas handicapé, là j'ai un problème, mais je suis pas handicapé. Je vais Et puis, guérir. ouais, et puis oui, j'ai un problème, mais le mot handicapé, quand pendant 20 ans, tu as été très fort physiquement, il est un peu dur à assumer. Et puis oui, je sais pas, peut-être 2-3 ans pour complètement accepter le fait que voilà, ce sera l'état définitif. Qui vous a aidé à surmonter cette épreuve? Plein de gens, tous ceux. Moi, j'ai pas eu besoin de voir des psys, je n'ai pas ressenti le besoin. Mais après, voilà, les meilleurs soutiens, ils étaient très proches, c'était les potes, c'était la famille. Et puis après, bon, bah, je me suis aussi débrouillé un peu tout seul mentalement en me disant qu'il n'y avait pas le choix, quoi. Vous êtes allé chercher donc la force pour vous battre, mais aujourd'hui, on vous voit évidemment avec votre béquille. Vous avez encore beaucoup de séquelles? Ah oui, on peut dire ça, oui. Oui, bah, je marche pas facilement, ouais, c'est clair.
Être debout pendant 1 heure, c'est un peu compliqué. Parce que Aller c'est chercher. fatigant. Ouais, c'est fatigant. Aller chercher la voiture numéro 3 qui est à 500 mètres de quai sur les gares, c'est jamais une partie de plaisir. Bien sûr, non, les séquelles, elles sont là. Vous avez toujours des séances de kiné. Vous pensez encore progresser? Ah non, non, non. Non, non, dans les atteintes neurologiques de moelle épinière, les progrès, c'est la première année. Là, ça fait 20 ans. Donc, non, je suis... Et vous craignez régresser? Ah bah, régresser, non. Après, vieillir, oui. Ça, quand on vieillit, on devient un peu moins mobile. Donc, moi, ce sera un petit peu le cas, un petit peu plus que les autres. Après, c'est pas de la régression. Vous avez la nostalgie de l'effort physique? Un petit peu, mais non, pas trop. J'ai plus la nostalgie du jeu, de l'aspect très ludique du basket, enfin voilà, de la compétition, etc. Non, l'effort physique, c'est un autre effort, mais je compense. J'en fais aussi quand je suis sur scène pendant près de 2 heures et que je suis en sueur et que je suis dans mon concert. C'est un peu comme quand j'étais dans mon match, quoi. Je suis dans ma bulle et c'est un effort physique. Ce qui ne tue pas rend fort, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est une phrase de Nietzsche que j'avais utilisée dans mon premier texte qui s'appelait Cassiopée. Ouais, ça me parle. Pourquoi? Parce que je pense que toutes les épreuves font grandir, font progresser, à condition qu'elles ne te laissent pas mentalement complètement à plat. Mais voilà, ça te permet de dire que tu t'es battu, que tu as gagné que tu as remporté des victoires. Ça te permet de prendre pas mal de recul aussi sur plein d'autres choses. Donc, ouais, je pense que... Et puis, quand tu es un peu affaibli physiquement, tu compenses avec une force mentale, j'imagine. Qu'est-ce qu'on apprend de ces moments de douleur? Je vous dis, peut-être cette prise de recul. On a peut-être un regard sur la vie aussi un petit peu plus positif. On prend tout ce qu'il y a à prendre parce qu'on sait qu'il peut y avoir des moments compliqués. Après la rééducation, vous avez obtenu un diplôme de management sportif. Vous avez travaillé au Stade de France. Puis vous avez été remercié. Comment ça s'est passé? J'ai été remercié. Ouais. J'ai viré dans le langage plus. Voilà. Ouais, bon, c'est pour une bêtise, enfin un truc où j'avais donné des cours à la fac, alors que j'étais évidemment autorisé par mon supérieur hiérarchique, mais le grand patron n'était pas au courant. Bref, ça aurait pu se calmer tout ça, mais j'ai pas forcément cherché à ce que ça se calme. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'aller voir ailleurs, parce que le marketing sportif m'avait pas emballé plus que ça. Donc il y avait une dissonance avec vos valeurs? Oui, c'est-à-dire que l'événementiel sportif, dans ce cadre-là, c'était beaucoup plus de l'argent que du sport. Le sport était vraiment secondaire, on était là pour faire des sous. Donc, passer l'excitation d'assister à des grands matchs de foot et de rugby et à des beaux concerts, il restait l'aspect très financier qui n'était pas ce que je préférais. Donc, comme le slam commençait à grandir à côté, cette histoire-là, elle tombait bien. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de me faire virer et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Vers 26 ans, vous commencez le slam? Ouais, c'est ça, 2003, c'est ça, exactement, 26 ans. C'est pas si jeune que ça, des fois. Non, c'est pas jeune. À 26 ans, de se découvrir une fibre artistique, c'est pas jeune du tout, c'est sûr. Alors la suite, allez, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, si vous le voulez bien, avec Philippe Goeppers. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Et moi, je voudrais faire un slam pour ce grand corps meurtri qui s'est trouvé une belle devise dans la vie. Ça peut schéma. C'est-à-dire que c'est pas gagné, c'est jamais gagné. Surtout quand on est condamné à ne jamais se relever, mais c'était sans compter sur un mental d'acier. Et bien sûr, de la rage, il y en a eu. Avec lui, ça peut schéma, même après le pire cauchemar. Je me suis fait à tout ça, appelez-moi grand corps malade. Avec ce pseudo, pour soigner ses mots, Fabien Marceau joue avec les mots et se cache derrière des textes ciselés comme jamais. Et des pères nuls et des mères extraordinaires ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont du père, c'est clair. 6 albums en 12 années, 2 victoires bien méritées et des ateliers d'écriture pour rassembler les jeunes et leurs aînés. Que la vie est belle. Quand elle est en rime, Rime du 93. pour toucher les cimes. Des rimes pour conjuguer sa vérité avec celle de son pote Bourringer. Mon Polo, mon ami Châtaigne, on va rien lâcher. Et quand Renaud est dans l'errance, Polo est le seul à lui redonner le goût des mots et la confiance. La preuve que même avec Mister Renard, ça peut schémar. Et ça marche aussi quand, après la tragédie, le poète d'aujourd'hui slame si bien Charlie. Puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie. Et avec ce stylo, il raconte avec brio son histoire, qui devient un scénar. Et là encore, il a raison d'y croire. Je me suis pété une cervicale parce que j'ai plongé dans une piscine qui n'était pas assez remplie, tu crois ça? 4 nominations au César, aucune récompense, comme quoi ça peut pas toujours schémar. Mais il reste à l'artiste concerné le 4e art, pour oser enfin chanter et chambrer le maire de Levallois-Perret. Patrick,
les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Et là, je me dis que cette belle âme de Paname, qui n'a jamais perdu la flamme, méritait bien ce petit slam. Vous avez de la concurrence hein, avec Philippe Geppers. Philippe, le fameux Philippe. N'est-ce pas? On commence à bien se connaître. Patrick Balkany, bon, il y a eu des réactions, hein, je sais bien sûr. C'est une jolie provoque, enfin, ça vous amuse, ça. Ouais, ça m'amuse. Ouais. Ça m'amusait d'aller le provoquer, d'aller tourner ce clip juste au pied de sa mairie. Après, évidemment, le fond de cette chanson-là, il n'est pas si drôle que ça, en fait. Voilà. On se demande comment c'est possible voilà, qu'un monsieur comme ça soit déjà encore en liberté et surtout élu de la République depuis 30 ans, intouchable. Finalement, c'est pas si drôle. Mais du coup, voilà, j'ai voulu en parler comme une petite déclaration d'amour avec une petite comptine et prendre ça avec pas mal d'ironie. Il y a des ennuis derrière ou pas? Non, écoutez, pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas d'ennui. Non, tout va bien. Vous aimez bien dénoncer? Dénoncer, c'est peut-être presque prétentieux. Interpeller, voilà. Mettre l'accent sur quelque chose, mettre le projecteur sur quelque chose. J'essaye toujours de ne pas m'inscrire comme un donneur de leçons, mais peut-être juste, oui, c'est ça, mettre le projecteur sur des faits, en disant, voilà, en racontant les choses, plutôt que forcément porter un jugement. Des fois, il suffit de raconter les choses. Qu'est-ce que vous aimez dans les mots? C'est le sens, donc la définition, ou c'est la sonorité, la musicalité? Ouais, bien sûr, c'est les deux, évidemment. Le slam, c'est le fond et la forme. Et évidemment, la puissance des mots pour émouvoir, pour faire rire, pour, on disait, dénoncer ou interpeller. Évidemment, ils ont une force incroyable. Et en même temps, j'aime jouer avec la matière qui est la langue, quoi. Retourner les mots un peu dans tous les sens, jouer avec les sons. Et c'est un aspect, c'est une matière très ludique. Charles Aznavour était à votre place il y a quelques semaines et il disait pour lui l'importance des dictionnaires. Est-ce que vous travaillez avec des dictionnaires? Non, pas beaucoup. Et ça m'arrive mais je pense que c'est lui qui a raison. Il faut y passer plus de temps. J'essaye vraiment toujours de ne pas rester sur tes mots, sur ta petite zone de confort, d'aller chercher des nouvelles rimes, des nouveaux mots. Il ne faut surtout pas jouer avec la facilité. Je pense que je devrais plus y aller. Ouais, il a raison. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a des mots que vous n'aimez pas employer? A priori, non. C'est un mot, tout seul, il n'est pas forcément joli ou laid. C'est comment tu le fais sonner avec les autres qui est important, quoi. Selon vous, plan B, c'est le meilleur? Oh là, c'est dur à dire. J'ai envie de dire oui, parce que c'est souvent ce qu'on pense du petit dernier. Et puis, oui, j'en suis particulièrement fier. J'ai essayé d'être très exigeant, évidemment, sur les textes que j'ai choisis. Il y a 15 textes. Et je suis très fan d'Angelo Follet, qui est l'architecte musical de cet album. Voilà, je trouve qu'il a amené beaucoup de richesse, de profondeur et en même temps beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Il y a une musique qui est très chaude, très ensoleillée. Donc oui, je l'aime bien, cet album. Alors, je reprends au bon ce que vous venez de dire. Le petit dernier, c'est le meilleur. Pour vos enfants, c'est pareil? Ah non, ça marche pas. Ça marche pas tout complètement comme ça. Quand le petit dernier, je parle plutôt artistique. Alors, vous interprétez d'ailleurs un titre pour votre second fils. Il a 4 ans. Ouais. Et donc, ça s'appelle « Tu peux déjà ». On écoute un peu. Ouais. Tu peux déjà. Et tu pourras compter sur moi et sur tes doigts. Tu peux déjà. Et tu pourras chanter celle-là, elle est pour toi. Ça change d'avoir un deuxième enfant. Déjà, vous étiez très paternel avec le premier et le second. Oh bah oui, ça change, une arrivée d'un enfant. Parce que ça forme une famille, là. Ouais, exactement. Puis je le dis au début de cette chanson, je dis la deuxième fois, c'est toujours la même émotion. Et la deuxième fois, c'est la deuxième révolution. C'est à nouveau une révolution. Un nouvel être vivant dans une famille, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, vous leur imposez le soir, quand vous allez leur faire un petit baiser, d'écouter votre album? Ah non, pas du tout. Non, je leur fais pas trop écouter. Et là, avec cet album-là, comme le premier va bientôt avoir 8 ans, le deuxième 4 ans et demi, puis il a sa chanson, c'est la première fois qu'il s'intéresse vraiment à mes textes, à mes chansons. Et donc, c'est drôle. Là, jusque-là, je les emmerdais pas avec ça. Et ils sont quand même très, très présents. Non pas sur la scène, ils ne sont pas là, présents sur la scène, mais vous en parlez beaucoup. Ouais, c'est un peu mon fil rouge. Ouais. Les dialogues avec mes enfants, entre les textes, ça me permet d'amener tel ou tel sujet. Ouais.